donc je vous remercie, monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Ziguinchor, pour cette marque de confiance que vous venez encore une fois de nous manifester au regard quand même des règles d'indivisibilité du ministère public, en nous invitant dans votre point de presse, parce que c'est le point de presse de monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Ziguinchor, mais qui nous demande véritablement de faire une présentation pour ce qui est de notre ressort. Je dois avouer que c'est une présentation que vous auriez pu parfaitement faire, en raison du fait que justement le ressort de la Cour d'appel de Ziguinchor, en tout cas couvre les 3 TGI de la région naturelle de la Casamance, à savoir le tribunal de grande instance de Ziguinchor, celui de Kolda ainsi que celui de Sédhiou. Ceci dit, mesdames et messieurs, ce mois de mars 2023 a été émaillé par des manifestations non autorisées qui ont été à l'origine de plusieurs arrestations. Au cours des manifestations qui ont eu lieu à la date du 16 mars 2023, 40 personnes, soit 5 par la brigade de gendarmerie d'Oussouye, 18 par la brigade de gendarmerie de Bignona et 17 personnes par le commissariat central de Ziguinchor avaient été arrêtées. Ces 40 personnes avaient été déférées au niveau du parquet du tribunal de grande instance de Ziguinchor à la date du 17 mars 2023. Parmi ces 40 personnes, donc 34 d'entre elles avaient été inculpées puis placées sous mandat de dépôt pour diverses infractions. Et je rappelle qu'il s'agit de la participation à une manifestation non autorisée, des actions diverses ayant causé des dommages, de l'entrave à la circulation, outrage à agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions et détention illégale d'armes. Les 6 autres personnes, qui, je précise, étaient tous des mineurs, avaient quant à eux été inculpés puis laissés en liberté provisoire. Alors, ces 40 personnes jugées à l'audience des flagrants délits du 21 mars 2023 avaient été jugées à l'audience des flagrants délits du 21 mars 2023. Et donc, 18 d'entre ces prévenus avaient été relaxés. 2 ont été condamnés à une peine assortie du sursis et l'affaire concernant les autres avait été mise en délibéré. Ce délibéré a été vidé à l'audience des flagrants délits d'hier, dans cette même salle, c'est-à-dire à la date du 28 mars. Et donc, 15 prévenus ont été relaxés. Une personne a été condamnée à 1 mois d'emprisonnement ferme. 2 personnes ont été condamnées chacune à 6 mois d'emprisonnement ferme. Le 20 mars, 45 autres personnes avaient été déférées au parquet par la brigade de recherche de la gendarmerie de Ziguinchor ainsi que le commissariat central de Ziguinchor. Et donc parmi ces personnes-là, 26 d'entre elles avaient été inculpées et placées sous mandat de dépôt, pendant que 19 autres, qui étaient également des élèves et des mineurs, avaient été mis en liberté provisoire. L'audience les concernant était prévue en flagrant délit pour le mardi 28, c'est-à-dire hier. De même que pour 11 autres manifestants qui avaient été arrêtés dans la commune de Baïra, qui ont été déférés le 24 mars 2023 au parquet du TGI de Ziguinchor. Donc parmi ces 11 manifestants, 7 étaient des mineurs et avaient tous été mis en liberté provisoire. Donc 4 personnes en provenance de Baïla avaient fait l'objet d'un placement sous mandat de dépôt. En résumé, mesdames et messieurs, depuis les manifestations du 16 mars dernier, en ce qui concerne le parquet du TGI de Ziguinchor, 96 manifestants ont été arrêtés et puis déférés au niveau du parquet, depuis le 16 mars. Et parmi ces 96 personnes-là, 64 d'entre elles avaient été placées sous mandat de dépôt, pendant que 32 personnes, essentiellement des mineurs et des élèves, ont été mis en liberté provisoire. Hormis quelques mineurs non encore jugés, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été jugés, mais qui sont tous en liberté provisoire au regard de la particularité de leur situation, tous les prévenus majeurs sont d'ores et déjà fixés sur leur sort pour avoir tous été jugés en flagrant délit avec des fortunes diverses, s'il y a eu des décisions de relax ainsi que des décisions de condamnation. Et à l'heure où nous vous parlons, aucune procédure d'information judiciaire, c'est-à-dire aucune saisine de juge d'instruction n'a été faite. Car non seulement il ne s'agissait pour le parquet de Ziguinchor, en relation avec notre hiérarchie, notamment le parquet général, ici représenté par M. le procureur général,
que de poursuites de principe sur la base d'indices et de charges retenues afin de présenter ces personnes interpellées devant une juridiction de jugement, ce qui a été fait. Ensuite, en termes de démarche de politique criminelle, au regard de nos spécificités, donc de nos particularités, il ne nous semblait pas nécessaire, pour le dénouement de ces dossiers, de saisir le juge d'instruction. Rappelons à l'occasion qu'en vertu des dispositions de l'article 70 du Code de procédure pénale, l'ouverture d'une information judiciaire, c'est-à-dire la saisine d'un juge d'instruction, est obligatoire lorsqu'il s'agit d'une infraction qualifiée crime. En matière de délit, c'est-à-dire en matière correctionnelle, elle est facultative. Mais en matière correctionnelle, elle peut avoir lieu lorsque notamment les exigences de la manifestation de la vérité commandent qu'un juge d'instruction chargé d'investiguer soit saisi afin d'approfondir les éléments réunis au cours de l'enquête de police et de gendarmerie. Mesdames et messieurs, par ailleurs et sur un autre registre, à la date du 20 mars 2023, nous avons été informés par voie téléphonique de ce que, à la suite des échauffourées dans la commune de Bignona, un corps sans vie avait été déposé à la devanture du camp militaire Landing Mankadian 6 dans la commune de Bignona. Nous avons, dans l'immédiat, nous avons instruit le commandant de la brigade de gendarmerie de Bignona à l'effet d'effectuer un transport au camp militaire en vue de procéder aux premières constatations d'usage. Le défunt a été identifié sous le nom de Mamadou Kwarkaba, âgé de 22 ans, élève en classe de terminale au collège privé René Coly. Et les gendarmes avaient constaté une plaie béante au niveau de son front. Une réquisition à personne qualifiée aux fins d'autopsie médico-légale a été établie le 21 mars 2023 pour déterminer les causes de la mort du défunt. Et le rapport d'expertise médico-légale établi par une équipe de 3 médecins a conclu à une mort par plaie béante pénétrante du cuir chevelu avec destruction cérébrale due à un impact d'un explosif. Nous nous inclinons pieusement sur la mémoire du défunt, prions pour le repos de son âme et présentons nos sincères condoléances à la famille éplorée. Dans la même journée du 20 mars 2023, une autre personne blessée, du nom de Sadio Dramé, âgé de 19 ans, avait été admis au district sanitaire de Bignona, puis au centre hospitalier régional de Ziguinchor. Le médecin traitant avait évoqué une blessure de l'hémithorax gauche. Admis d'abord en réanimation, ce blessé est aujourd'hui hors de danger, son pronostic vital n'étant pas engagé. Mesdames et messieurs, aussitôt après la survenance de ces faits, c'est-à-dire la mort de Mamadou Kwarkaba ainsi que la blessure de Sadio Dramé, une enquête judiciaire a été ouverte dans le but d'élucider les circonstances de leur commission et de situer les responsabilités. Elle suit son cours normalement. Tel est, Monsieur le Procureur général, Mesdames et Messieurs les journalistes, l'économie de la présentation du parquet du TGI du tribunal de grande instance de Ziguinchor. Je vous remercie de votre aimable attention.